Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur le Mobile World Congress pour le premier jour du salon et on se retrouve avec le Sony Xperia One, donc la grande annonce de Sony pour ce salon cette année. Donc ce n'est pas un XZ4 comme on pouvait espérer qu'il s'appellerait. Aujourd'hui il passe sur un nouveau naming donc pour la famille de smartphones Sony avec ce Xperia One. Donc ce Xperia One, comme vous pouvez le voir, il a quand même un format un peu particulier avec un écran qui passe à un ratio 21/9. Donc il est beaucoup plus long que même les écrans 18 ou 19/9 qu'on a pu croiser jusqu'à présent. Et ça donne ce format très allongé, vraiment très en longueur. C'est assez surprenant à prendre en main. Donc on est sur un écran qui est ici en dalle OLED et UHD. Donc, alors c'est pas tout à fait de l'UHD précisément dans le nombre de pixels, mais on est quand même, on va dire, sur une définition UHD. Sony dit 4K, je préfère dire UHD quand même, c'est plus précis. Mais on est sur de l'OLED, on est sur un écran qui est compatible HDR, qui est capable de rentrer dans l'espace colorimétrique BT2020. Enfin voilà, on a, disons, un écran qui est quand même calibré aux petits oignons. Donc là-dessus, bien sûr, il faudra qu'on pose notre sonde parce que nous, on est toujours très curieux. Mais en attendant, on est sur un écran qui est assez impressionnant, avec un format qui est un peu déroutant. Mine de rien, quand on le prend en main, on a une sensation un peu bizarre, presque comme si on avait une télécommande dans la main. C'est un peu bizarre, ça demande un peu d'habitude. Mais en attendant, ça reste un smartphone qui réagit assez bien, c'est fluide puisque à l'intérieur on est sur un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM. Donc autant vous dire qu'on a de quoi faire pour à peu près tout. De la puissance, ce téléphone n'en manquera certainement pas. Et pour la photo, pour la première fois Sony adopte 3 modules à l'arrière. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà croisé un peu partout maintenant. Mais qui arrive chez Sony. Donc on est sur 3 capteurs 12 mégapixels et on va avoir une optique classique un équivalent 26 mm, un très grand angle et un téléobjectif 52 mm pour un zoom 2x à peu près. Donc ça va offrir une plage de possibilités pour faire de la photo qui est assez intéressante. Partir du très grand angle pour arriver à un petit zoom, c'est toujours appréciable. Donc on ne va pas juger pour l'instant de la qualité des photos qui est proposée ici parce qu'on est encore à plusieurs mois en fait, du lancement de ce smartphone et il y a encore des ajustements à faire du côté logiciel. Là quand on le lance, on sent qu'il y a quelques lenteurs, c'est pas encore parfait mais on fait confiance à Sony, ils se sont bien relancés avec le XZ3 en photo. Donc il n'y a pas de raison qu'ils se plantent avec celui-ci, on leur fait confiance et ils ont jusqu'à fin mai à peu près pour améliorer les choses. Donc de ce côté-là, ça va être intéressant de suivre ça aussi. En termes de design, on a aussi un smartphone qui est assez fin et on va avoir une nouveauté entre guillemets, enfin plutôt un retour en arrière pour Sony qui revient à un lecteur d'empreintes placé sur la tranche du smartphone. Donc on avait reproché au précédent modèle de Xperia Z d'avoir un lecteur d'empreintes qui était un peu mal placé, un peu difficile à atteindre. Ici il tombe parfaitement sous le pouce et là-dessus c'est très bien. Donc finalement à part ce format qui est très déroutant au premier abord, mais qui se montre finalement assez sympa. On a assez hâte de regarder de la vidéo dessus pour voir comment ça s'adapte, sur Netflix par exemple. On va avoir une optimisation de certains jeux et notamment Fortnite qui est un jeu très populaire qui va s'afficher en 21/9. Et à côté de ça on va avoir surtout sur de la vidéo, de l'enregistrement vidéo, des petites nouveautés avec ici une interface un peu plus poussée qu'à l'habituel pour régler la définition, pour régler le profil colorimétrique de notre vidéo, pour régler les FPS. Enfin, voilà, on va avoir tout un système qui va nous permettre de faire un peu plus. Sony aime bien mettre en avant ses talents dans le cinéma et ce qu'il souhaite faire en fait, c'est nous donner les moyens de faire aussi bien qu'un réalisateur de cinéma avec un smartphone. Donc tout ça, encore une fois, il faudra attendre un petit peu avant de savoir si c'est possible ou pas parce que pour l'instant, du point de vue logiciel, on est encore un peu limité. On est bien évidemment sous Android Pie avec toujours la petite surcouche de Sony mais qui s'allège avec le temps, il faut bien le dire, comme chez beaucoup de fabricants. Il faut quand même parler du prix parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Sony n'y va pas de main morte, on va le dire, puisque le smartphone est positionné à 1000 €, enfin 999 €. Donc c'est quand même relativement cher. Après,
Sony nous dit qu'il y a quand même énormément de technologie aussi dans ce téléphone. C'est vrai qu'on a un écran OLED UHD qui est, pour ainsi dire, unique sur le marché. En attendant, on peut le dire aussi, l'UHD sur un écran de smartphone, on n'a jamais été très convaincu. Sony s'était fait prendre par la patrouille il y a quelques années avec ses écrans dits UHD qui n'en étaient pas vraiment. Donc là, on espère que ce sera un peu mieux. On espère aussi que cet écran UHD n'aura pas un impact trop négatif sur la batterie et que le tout saura tenir une bonne autonomie. Mais dans l'ensemble, le design au moins est assez différenciant dans la mesure où Sony n'a pas présenté en plus de smartphones pliables, de smartphones 5G. C'est finalement un peu comme souvent avec Sony. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en décalage du reste du marché. Là, ils ont une proposition qui reste relativement intéressante, surtout pour ceux qui aiment la photo et la vidéo. Donc c'est quand même de bon augure dans l'ensemble, c'est assez intéressant, mais ça reste très cher.